Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Voilà, maintenant je poursuis avec un autre show parce que cette fois-ci je l'ai enfin eu, je l'ai enfin vu. Bien sûr, vous savez de quoi on va s'attarder. On va s'attarder bien sûr sur AEW, All Elite Wrestling, Grand Slam Australie, qui s'est déroulé justement en Australie. Euh, Si je me trompe pas, dans la région, c'est de Brisbane, donc d'Australie. Vu comment vous saviez que je m'étais attaqué à WWE NXT Vengeance Day, qui s'était déroulé à Washington DC, auquel je vous ai oublié de citer. Mais bon, ce n'est pas grave, vu comment on s'attaque directement à ce show de d'AEW. Et si jamais ça sortira, parce que j'ai vu très récemment, et ça je m'y attendais pas et que c'était encore très récent pour moi, c'est le show AEW slash Ring of Honor Global Wars Australie, toujours dans la même région d'Australie. Et concernant les shows auxquels je vais vous citer, il faut savoir c'est que Vengeance Day et Grand Slam Australie et Global Wars Australie, ils s'étaient tous les deux, enfin tous les trois, déroulés le 15 février. Donc Global Wars qui sera normalement disponible le 17. Si c'est disponible justement, eh ben, je vous ferai la review. Et justement le 17, ben, c'est justement demain, un lundi. Donc forcément je vais le citer s'il y a vidéo. Et s'il y a des photos également, parce que faut dire que les photos des vainqueurs, c'est pas évident à trouver. Je veux pas vous le mentir, c'est pas évident. Mais bon. Aussi, il y avait un show de la New Japan Pro Wrestling auquel je ne l'ai pas cité et que je voulais faire un mention. J'ai pas vu dans un ordre complet, si ce n'est que j'ai vu justement le match avec Naito et Takahashi contre les Young Bucks, ces crétins des Young Bucks, auxquels enfin ils ont récupéré les titres, donc ils sont à nouveau champions par équipe, et surtout dans le main event dans leur show à la New Japan, c'était Zack Sabre Jr. contre Hiroki Goto, et auquel Goto a enfin capturé le titre mondial poids lourd de la AEW bien sûr, et heureusement, et tant mieux pour Goto. Maintenant, assez parlé de tout, etc. Vu comment je vais parler du show Grand Slam Australie. Et c'est parti. Eh bien, ce show va démarrer avec un match par équipe, justement. Et le match par équipe, ben, Will Ospreay, qui fait équipe avec Kenny Omega contre la Don Callis Family, Cal Fletcher et Konosuke Takeshita. Et qu'ils étaient accompagnés par Mark Davis, alors que Don Callis, il est sûrement aux commentaires ou dans les vestiaires. J'ai pas très bien compris ou bien vu, mais il me semble que c'est cela. Comment vous dire, est-ce que ce match par équipe, il est fort possible qu'on peut pré-shot un 5 star. En connaissant le bonhomme Papy Metzler, il est fort possible qu'il pourrait mettre un 5 étoiles, voire 6. Vu comment il a l'habitude d'en mettre 5 ou 6, et que même que tu mets un match 5 étoiles ou 6, bah, désolé, bah, ça n'a pas trop de valeur, honnêtement. Et je vous dis ça parce que selon moi, les matchs auxquels on a 5 ou 6 étoiles, logiquement, c'est ceux qui sont, on va dire, les meilleurs matchs, ou le plus beau qui soit. Donc pour moi, c'est ça auquel ça doit être un 5 star. Mais là, c'est que 5 étoiles avec 6, juste pour du 5 ou du 6 étoiles. Voilà comment fonctionnent les notations de Dave Metzler. Et auquel, ben, maintenant, on en a rien à faire, en fait, de tout ça. Vraiment rien à faire. Mais dans le match là, on va pas dire que c'était dégueulasse. Au contraire, c'est pas dégueulasse. C'était un beau match par équipe. Entre les 4 catcheurs qui savent bien catcher. Surtout, on va dire Fletcher et Takeshita. Et Omega, on va pas trop le cracher dessus. On va pas dire qu'il catch très très mal. Will Ospreay, ben, quand il peut bien catcher, il peut le faire. Après, quand c'est que des spotfest, voilà, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas.
Et moi, ben, je suis parmi les ceux qui adorent ben, quand un spot fest a du sens, qui a une histoire, et pas que des spots sur spots qui racontent rien. Voilà tout. Donc il y a eu pas mal de bons spots. Et on s'est dit, est-ce que c'est la Dan Callis Family qui allait remporter le match? Ou bien est-ce que ce sera ben, les Face, donc Osprey et Omega? Si je ne dis pas de bêtises, c'est c'est Will Ospreay et Kenny Omega qui remportent le match, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Will Ospreay, enfin c'est Kenny Omega qui conclut le match avec un One Wing Angel sur soit sur Takeshita ou Fletcher. Mais sinon, c'est Kenny Omega et Will Ospreay qui remportent le match. Et est-ce que ce sera un 5 star? Je ne sais pas, mais pourtant, à chaque fois quand je disais les matchs de Will Ospreay, qu'il est fort possible que ce sera un 5 étoiles, parfois j'ai quasiment presque raison. Quasiment presque. Sauf avec le Okada Ricochet, auquel il n'a pas mérité 5 étoiles. Parce que les matchs principaux étaient justement Kenny Omega, enfin Will Ospreay et Kazuchika Okada. Avec Will Ospreay contre Kel Fletcher. Voilà tout. Mais bon, j'ai déjà assez parlé de ce match. Maintenant, le deuxième match. Et c'est pour le titre féminin d'AEW TBS. Entre Mercedes Moné contre Harley Cameron. Alors, il y a, on va dire, une mini-histoire à propos de ce match. Comme par exemple avec le match entre Will Ospreay et Kenny Omega contre la Don Callis Family. Il y a une petite histoire. C'est que bah, vous saviez que Kenny Omega et Will Ospreay ont été trahis par Don Callis, notamment par les hommes de main de Don Callis, et que dans le match par équipe, on jouait un peu sur la diverticulite, la maladie que Kenny Omega avait subie et qui a failli le tuer, un peu comme Brock Lesnar quand il était à la UFC, auquel la diverticulite a failli le tuer également. Mais bon, ça c'était pendant ce match auquel je vous ai cité. Mais dans le match féminin, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a clairement pas d'histoire. Et honnêtement, ce show m'a pas tant hypé que ça, hein. Parce que j'ai oublié de le citer au début. Il m'a pas tant hypé que cela. Si ce n'est, il y a quelques bons matchs, je suis d'accord. Mais sinon, c'est. Voilà, comment dire, c'est pas, on va dire, bah, le top du top. Même s'ils ont tenté, ils ont essayé de faire des bons matchs. Je ne dis pas le contraire. Mais quand même, c'est un peu osef. Ce match-là, pourquoi a-t-il eu lieu? Ben, c'est parce que Harley Cameron, en tant qu'Australienne, elle veut avoir bah, son nom et elle veut être bookée sur la carte, vu comment ça se déroule chez elle. Et pour ça, elle a décidé de faire chier la championne, donc emmerder Mercedes Moné, elle qui a refusé de l'affronter justement, en disant qu'elle n'était pas à sa hauteur, que c'est une perdante, une loseuse, et qu'elle est complètement ridicule, qu'elle est conne, etc. Je suis d'accord avec les propos de Mercedes quand elle dit qu'elle est ridicule, qu'elle est conne. Parce que il faut le dire, Harley Cameron, quand elle se met à chanter, quand elle a le micro et une guitare, je veux vraiment pas l'entendre. Clairement, je veux vraiment pas l'entendre. Et je sais pas comment ils font les fans pour adorer bah, quelqu'un qui chante et qui sonne faux, quoi. Ça me rappelle l'époque avec Gillian Hall, un coup qu'elle voulait se prendre pour la Britney Spears du catch, et que forcément c'était écoutable à écouter. Euh, En revanche, on va dire belle à regarder, oui. On va dire que les deux y ont un petit point commun, c'est que certes, elles sont pas très bonnes chanteuses, mais belles à regarder, elles peuvent être belles à regarder. Après, pour Harley Cameron, elle a un autre talent caché, c'est le côté ventriloque. Vu comment elle arrive quelque part à imiter euh, avec une marionnette à l'effigie de Mercedes Moné et auquel elle va utiliser en plein match.
c'est à imiter Mercedes Moné, de ses, on va dire, catchphrases et de sa manière de parler. La voix, c'est pas ça. Donc, elle essaye de faire le côté ventriloque, d'imiter la voix. J'imagine qu'être un ventriloque, c'est pas facile d'imiter la voix d'une personne. Clairement. Mais bon, malgré les petits talents cachés qu'elle a, euh, on mise pas du tout sur elle. Clairement pas. Elle n'est pas là au niveau de Mercedes Moné. Bien que je n'ai pas aimé pendant les matchs auxquels il m'avait déçu Mercedes Moné, mais je peux reconnaître quand elle peut faire des bons matchs, elle peut le faire. Mais avec Harley Cameron, cette fois-ci, ce n'est pas la bonne. Malheureusement, ce n'est pas la bonne des matchs, clairement. Bon, après, il y a eu quelques moments un peu pour le fun. Euh, Voler la prise de Mercedes Moné, utiliser sa marionnette comme un coup de poing américain. Bref, à faire tout son possible pour remporter un match et qu'elle veut battre Mercedes Moné, elle qui est quadruple championne NJPW Strong, championne de la Riff Pro Wrestling en Angleterre et Queen of Superstar Wrestling, je crois, c'est le nom de l'autre titre qu'elle porte, qu'elle détenait justement Mina Shirakawa, et le titre d'IBS qu'elle gagne à la AEW, tout simplement. Je vais vous dire, malgré les efforts de Harley Cameron à essayer de tout faire pour battre Mercedes Moné et à essayer de créer la surprise tout en étant dans son petit monde et créer un vrai conte de fées, le conte de fées, pour elle, c'est justement la perte, vu comment elle perd contre Mercedes Moné avec un Moneymaker. Vu comment c'est Mercedes Moné qui la bat avec ce Moneymaker, elle célèbre chez Harley Cameron en montrant que c'est bien elle la PDG, la CEO. Bien sûr, à la fin du match, elle va où est-ce qu'il y a les barrières, où est-ce qu'il y a le public, et elle voit Momo Watanabe, et auquel elle le provoque, et en lui montrant à quel point que elle est la championne totalement imbattable. En revanche, si vous voyez l'image avec le genre de couleur rouge, que ce soit pour Mercedes Moné ou pour Kazuchika Okada, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est moi qui a dû le censurer avec la petite couleur rouge parce qu'il y avait une chaîne d'un youtubeur indien, je crois. Je voulais pas avoir des problèmes de droit à propos de cette image que j'ai fait une capture d'écran. Donc voilà, j'espère que vous m'avez compris. Pas parce que je veux pas faire de la pub, hein. Enfin, si vous avez du mal à regarder les shows en highlight, euh, c'est un petit peu normal, c'est parce que les images sont trop rapides pour éviter les droits d'auteur et pourtant, malgré la bonne volonté de faire des images ultra rapides, on n'échappe pas aux droits d'auteur que le robot YouTube nous fait signaler. Donc voilà tout. Ou alors, si vous avez un abonnement HBO Max, vous pouvez regarder AEW sur la plateforme, mais attention, il faudra utiliser un VPN. Donc que ce soit CyberGhost ou NordVPN, attention, cette vidéo n'est pas en sponsorisation avec NordVPN, mais il faudra se le procurer pour regarder le show. Et même les anciens shows de avant et de après, voilà, vous avez tout au choix. Et en revanche, si vous avez un WWE Network ou l'abonnement Netflix, vous pouvez regarder la WWE sur Netflix ou justement sur le WWE Network. Après, c'est pareil pour le HBO Max. Il faudra utiliser un VPN. Parce que vu comment les youtubeurs nous ont avertis, eh bien maintenant, j'espère que vous le saviez. Et que, au moins si ça vous tente. Après, vous allez me demander dans quel pays il faut s'abonner. Justement, un serveur américain pour regarder le show. Et pour la WWE, dans n'importe quel pays, vous pouvez aller sur Canada, Amérique, Angleterre, Espagne.
Bref, vous avez tous les choix. Bon, après, je veux pas vous donner trop d'idées parce qu'après, je risquerais de trop en dire vu comment je dis déjà beaucoup trop. Et que, voilà, j'ai déjà tout dit sur ce match féminin. Maintenant, je passe à un autre match par équipe, mais cette fois-ci, c'est une stipulation bagarre à Brisbane, enfin Brisbane, entre les Death Riders, John Moxley et Claudio Castagnoli, accompagnés par Marina Shafir, contre Adam Copeland, ou plus court Cope, et anciennement AEW, enfin anciennement WWE, Edge, qui fait équipe avec Switchblade Jay White. Ce match-là, pas trop de choses à dire, si ce n'est que c'est que du bordel, que de la brawl, et que des spots à gogo sur des tables, sur des coins auxquels ça peut être dur, notamment en dessous du ring, dans les tapis du ring, sur la rampe d'entrée. Bref, vous avez compris le délire, c'est un sacré carnage, un sacré bordel, et auquel on est un peu perdu de deux côtés, parce que les quatre catcheurs s'affrontent dans des endroits différents, que ce soit près du ring, et Marina Shafir ne se gêne même pas non plus pour se mêler au match, alors que c'est un combat d'hommes, mais elle veut montrer à quel point que, certes, ce n'est pas un homme, mais elle a autant de tripes qu'un homme, pour affronter des tels hommes robustes dans ce match. D'ailleurs, au début, ce que j'aimais bien avec le public, c'est qu'ils ont chanté la musique de Edge pendant qu'il faisait son entrée, donc c'était pas mal. À chaque fois, les deux hommes, donc Cope et Switchblade, ils ont tenté on va dire, l'un de se sauver mutuellement pour éviter de perdre, que ce soit par tombée ou soumission. Mais vu comment le match était trop intense et que Adam Copeland veut détruire John Moxley pour, euh, pour justement lui montrer à quel point qui peut être digne de l'affronter pour le titre, qui est longtemps pris en otage dans cette foutue mallette que détient Marina Shafir, sous ordre de John Moxley, vu comment il veut dicter sa loi de violence à la AEW. Ce très cher Dean Ambrose n'en manque pas une, et c'est pour ça que notre cher Cesaro est quelque part l'homme de main du groupe. Bien sûr, aux côtés de Pac, mais sauf que Pac Neville, il déroulera presque à la fin du match, je pense, avec Wheeler Yuta. Wheeler Yuta, auquel on l'appelle un peu la petite merde. Et ça, c'est en version VF, on l'appelle la petite merde. Parce que voilà, ce gars n'a aucune dignité, n'a aucune. Il est pas tellement honnête. Donc c'est pour ça auquel, depuis qu'il a trahi Danielson, on l'appelle la petite merde, quoi. Et vous savez que Pac, on l'appelle toujours le bâtard. Donc c'est auquel on les surnomme quand ils sont tous de sales traîtres, de connards profonds, et j'en passe des mots. Et dire que Cope a voulu tenter d'en finir, mais les Death Riders ont été robustes cette fois-ci. Ils ont été quand même un peu trop limite sur les deux hommes, vu comment ils ont neutralisé Jay White, et maintenant John Moxley neutralise Cope en le faisant son euh, Captain Sook Choke, enfin un Juke Soak. C'est un genre de prise de tête, on maintient le coup pour l'étouffer et pour justement à tout prix qui perd connaissance ou qui s'étouffe. Donc il utilise cette fameuse manœuvre, et et que justement il a tout tenté, John Moxley, pour le faire dormir très rapidement, mais Cope ne veut pas se laisser évanouir, clairement pas se laisser évanouir, jusqu'à ce que, un coup que la pression est tellement forte, eh bien justement, il perd connaissance. Et voilà comment John Moxley et Claudio Castagnoli, les Death Riders, remportent la confrontation.
Donc voilà tout. Et ça s'arrête pas, hein, ça continue. Hein. Parce que vu comment le match a commencé avec de la brawl, eh bien le match est terminé. On repart comme au début, que de la brawl sur des personnes qui sont déjà KO à terre. Ah, comment dire, hein, c'est de l'attaque en traître. Hein. Clairement, c'est de l'attaque en traître. Mais bon, ils n'ont aucun gêne à faire ça. Clairement aucun gêne. Oh putain, ça m'énerve le bruit qu'ils font quand ils parlent. J'ai envie de dire fermez-la, quoi. Ouais, parce que vous savez pas, mais en arrière-plan, on entend le son des personnes. Enfin, mon père et ma soeur qui s'engueulent pour rien. Donc pour ça, je préfère couper pour poursuivre par la suite. Et après, voilà. Donc voilà, je repoursuis. Ouais, avec trop de bruit, je suis un peu déconcentré. J'imagine que vous entendiez. Ça, c'est pas très, on va dire, très bien à écouter. Donc pour ça, faut mieux que vous m'écoutez moi à la place des personnes qui sont pas autour de moi, mais qui font trop du bruit de près ou de loin de ma chambre. Donc voilà tout. Donc maintenant, j'étais passé au match par équipe qui était un gros bordel. Et ben maintenant, je passe à un autre match de championnat, mais pour le titre continental de la EW. Donc Kazuchika Okada contre Buddy Matthews. Alors ce match, que ce soit celui avec Harley Cameron et Mercedes Moné, il n'y a pas trop d'histoire. Les Death Riders, Cope et White, il y a quelque chose d'historique. Enfin, il y a une histoire dedans. Pareil avec Omega et Osprey, il y a une histoire avec Don Callis. Eh bien là, on passe avec une histoire auquel il n'y a pas d'histoire entre Kazuchika Okada et Buddy Matthews. Il n'y a rien de raconté, il n'y a rien de tout ça. Si ce n'est que euh, Okada défie Matthews parce que voilà, il s'est foutu de sa gueule, ou encore Okada s'est foutu de la gueule de Matthews, et que maintenant, Matthews, Brody King et Julia Hart, ils n'ont plus leur, euh, leur coéquipier Malakai Black, et à ce qui paraît, il a quitté la EW pour peut-être rejoindre la WWE. Et d'ailleurs, c'était pareil avec, vous voyez les autres catcheurs qui ont été licenciés récemment. Eh bien, il y en a, parce qu'il y en a qui sont pas très bien utilisés, ou d'autres qui ne servent à rien. Je pense notamment à Elektra Lopez, à Sonia Deville, bien sûr Giovanni Vici, euh, Duke Hudson, il y a qui encore Blair Davenport, et, euh, et j'en passe. Il y en a qui sont été licenciés récemment, et que il y en a c'est dommage, mais il y en a voilà, il y en a c'est bof. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais bon, dans ce match-là, il n'y a pas trop, on va dire, trop d'ambition, pas trop d'histoire, si ce n'est que voilà, les deux s'affrontent uniquement parce que Matthews, il sera chez lui en Australie, on le fait catcher chez lui en Australie. Et d'ailleurs, il a fait son entrée avec la même veste que portait Rhea Ripley pendant Elimination Chamber à Perth en Australie. Bien sûr, Rhea Ripley, c'était le drapeau australien avec une veste en cuir et qui a marqué son nom Ripley. Mais là, Matthews, c'est avec son nom justement Matthews. Donc, comme quoi le clin d'œil peut vraiment faire l'affaire et bien faire passer le message. Voilà, vu comment on sait bien que les deux sont mari et femme. Et est-ce que Buddy Matthews peut tenter l'espoir en battant quelqu'un de très rugueux, tel que Kazuchika Okada, même s'il y a peu d'histoire? Eh bien, c'est ce que je pensais, auquel il a créé la surprise. D'ailleurs, il a tenté à plusieurs reprises de créer la surprise, mais Okada, lui, se laisse pas détruire si facilement. Parce que c'est pas pour rien s'il s'appelle le Rainmaker. Même si encore une fois je ne suis pas trop fan de cette version de Kazuchika Okada, quelqu'un qui fait des doigts d'honneur, qui dit tout le temps bitch à tout vaille. Moi, comme je vous l'ai dit, je préfère le Kazuchika Okada
très sérieux comme il se doit et pas juste un gugus. Parce que quand il peut faire un bon match, il peut le faire et il en est capable. Donc le match, on va dire, comme je l'ai dit, il n'était pas mauvais. Il n'était pas mauvais, mais il n'était pas non plus. Je pense pas qu'on va s'en souvenir très très longtemps. Honnêtement, je pense pas qu'on va le retenir très longtemps. Même si il y a des bonnes choses. Il y en a dans quelques matchs, il y a du bon, il y en a qui a du mauvais. Celui-là, il y a un peu, on va dire, un petit peu des deux, mais ça, je sais pas trop vous l'expliquer comment. Si ce n'est que le match était parfait, même si c'est pas l'un des matchs de l'année, mais voilà, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Et que malgré les tentatives de surprise, en essayant des multiples coups de genoux, tenter de sa prise finish auquel il a voulu faire la différence et qu'il était presque proche de remporter la victoire et le titre, eh bien ça lui détruit les exploits. Et Okada, bien sûr, en opportuniste, il en profite et il va sécher, je dis bien sécher, Buddy Matthews avec son Rainmaker après avoir fait ses fameux Michinoku Driver et Tombstone Pile Driver, mais il va le sécher avec son fameux Rainmaker Clothesline et auquel c'est lui justement qui remporte la victoire et il conserve toujours le titre. Donc pour l'instant, pas de changement de titre. Ce qui est un peu dommage. Et voilà. Voilà tout à propos de ce match. Et pareil pour cette photo-là. Prêtez pas attention s'il y a la couleur rouge. C'est parce que je l'ai, voilà, entre guillemets, censuré. Donc comme je vous l'ai dit au début. Voilà tout. Et maintenant, le main event. Oui, le main event de Perf en Australie. Enfin, Perf. Non, de Brisbane. De Australie. Et auquel c'est pour le match pour le titre du monde féminin de la EW cette fois-ci avec The Timeless, l'intemporaire Tony Storm contre la glamour Maria May et que Tony Storm est accompagné par Luther. Alors là, on sait qu'il y a une histoire. On sait qu'il y a une histoire et c'était sûrement l'histoire peut-être la plus passionnante de l'AEW du côté des femmes, entre Tony Storm et Maria May. Vu comment on sait qu'au début, Maria May, elle avait rejoint le coin de Tony Storm parce que, entre guillemets, elle était fan de ce qu'elle faisait. Elle est comme un modèle pour elle en termes de catch et en termes de look. On sait que c'est version Wish de Marilyn Monroe. Et que quelque part, il y avait une petite relation un peu. Moi, je disais un peu olé olé, mais avec un côté. Il se passe un truc, on dirait qu'ils s'aiment. Ils s'aiment bien ces deux filles. Parce que il y a des moments auxquels on voyait justement Tony Storm embrasser Maria May. Et même si elle disait qu'elle est comme une mère pour elle, enfin, c'est un peu bizarre quand on dit ça parce que, voilà, on sait qu'elles sont coéquipières, elles étaient coéquipières, et maintenant elles sont rivales. Et il y a quelques temps, évidemment, Tony Storm, elle a dû un peu s'écarter d'AEW pour catcher au Japon et revenir en tant que ancienne version de Tony Storm, auquel elle préfère avoir ce côté rockstar, rock'n'roll, un peu voyageuse. Et elle se prenait un peu pour une petite nouvelle auquel je ne croyais pas du tout. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, je n'y croyais pas quand elle se prend pour une nouvelle. À tel point que même les commentateurs français, ils ont voulu essayer de me faire croire. Et quand je parle de commentateurs français, je parle notamment à Norbert Feuillant, qui me sort un peu par les trous nez parfois, en disant beaucoup de conneries. Lui qui dit que c'est un journaliste objectif. Excuse-moi, mais en tant que journaliste objectif, tu fais pas ton Dave Metzler, tu dis pas non plus que la WWE c'est enfantin, que la TNA c'est de la piscine de chiasse.
Bon, après, j'espère qu'il a peut-être pas dit ça, mais j'exagère un peu mes propos. Mais pour moi, c'est un peu ma façon de voir les choses à propos de Norbert Feuillant. Voilà, voilà, un petit tacle à la gorge à Norbert Feuillant, même s'il m'écoutera jamais. Et d'ailleurs, tant mieux, qu'il trace sa route. Et moi, voilà, plus, plus je l'entends, plus j'ai envie de dire, mais quel bouffon ce mec-là. Le plus gros beauf du catch, comme il aime se faire appeler, ou le plus gros boomer. Donc voilà. Et en revanche, ce match-là, envers Tony Storm et Maria May, il était bien. Il était bien. Et justement, comme je vous l'ai dit, elle est revenue en tant qu'intemporaire Tony Storm, parce qu'elle s'était révélée au grand jour à quel point le côté intemporaire n'était jamais parti. Même si elle avait annoncé qu'elle prendrait sa retraite, mais tout ça n'était que du baratin. Hein. Faut pas trop nous mettre de la poudre sous les yeux, comme on pourrait dire. Enfin, comme dirait le président français auquel vous connaissez bien tous, faut pas nous mettre de la poudre de perlimpinpin sous les yeux. Et que je me rappelais au début, c'est que des enchaînements de souplex. Donc style Lesnar, style Engel, style Benoît, ou style de n'importe quel lutteur auquel il ferait ce genre de souplex. Que des souplex à gogo, et que ça allait quand Tony Storm allait le faire. Donc elle voulait vraiment faire souffrir Maria May pour tout ce qu'elle lui a fait, la trahison, la perte de son titre, et du fait qu'elle a été exilée au Japon jusqu'après de revenir. Donc c'était intéressant, surtout dans cette terre natale. Et bien sûr, que des enchaînements. Maria May n'allait pas non plus l'aménager. Elle n'allait pas non plus l'aménager, vu comment elle était décidée également à faire tout prix faire flancher Tony Storm. Que ce soit en lui piquant ses prises fétiches, le Rip Attack, ou tenter son Storm Zero Pal Driver. Alors que elle a ses prises à elle, Maria May, notamment son fameux Mayday. C'est une version Phantom Driver où, on va dire, c'est un Fireman Skiri et un peu comme un Attitude Adjustment, mais auquel tu le positionnes pour faire le tomber. Je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, mais elle a voulu tenter dans le match. Tony Storm se relève, et pareil, quand Tony Storm tente ses prises favorites, elle s'en relève également du Storm Zero, et même après des multiples rip attacks, les fameux coups de cul dans le coin. Donc on sent que les deux sont très à bout dans ce match-là, très 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 à bout, et que Maria May voulait tenter sa fameuse prise du Mayday, donc une nouvelle fois. Elle se fait surprendre par un petit paquet, donc un petit paquet très magistral, et auquel c'est au compte de 3 et qu'elle remporte le match et qu'elle capture une nouvelle fois le titre. Si je dis pas de bêtises, ça fait 3-4 fois qu'elle devienne championne féminin de l'AEW. Je crois que c'est bon et que je dis pas de bêtises. Mais tout ce que je sais, elle remporte chez elle, devant son pays, devant son public, ses amis, sa famille. Et, euh, et elle bat sa némésis, Maria May. Et voilà comment est conclu le show de Grand Slam Australie. Donc voilà, c'était tout pour le show Grand Slam Australie 2025. Et que je sens que je vais encore faire une autre review, mais peut-être lundi ou mardi si la vidéo est disponible sur AEW et Ring of Honor Global Wars Australie. Et celui-là non plus, il me hype pas tant que ça. Clairement, il me donne pas envie d'être hypé. Alors que du côté de WWE, j'étais hypé, mais du côté d'AEW et aussi AEW et Ring of Honor, c'est pas forcément quelque chose qui me hype le plus. Parce que s'il m'a pas autant hypé, c'est parce que y a pas de suspense, il y a pas de grosses choses. Tout est assez pauvrette, je trouve, alors qu'ils en sont les moyens. Mais vu comment ils vont
à contresens, ils vont faire des shows par-ci par-là, et qu'il n'y a pas de truc qui donne envie, quoi. Donc voilà tout. Donc maintenant, j'ai tout dit, je vais m'arrêter sur AEW Grand Slam 2025, clairement, et on se trouve pour un autre show si je pourrais le faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.